Bonjour et bienvenue à tous sur mon podcast Enfin, je vous dis tout. Je suis Tiffany Blézus, je vais vous donner toutes mes clés pour être bien dans votre tête, dans votre corps et dans votre travail. Bonne écoute! Hello à tous! Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode un petit peu plus court sur mes 5 conseils pour aller mieux physiquement, émotionnellement, mentalement. Donc ça va être un peu assez succinct, mais ça va résumer un petit peu tout ce qu'on a vu dans les épisodes précédents. Donc je trouvais ça cool aussi de voilà, pouvoir faire un petit résumé. Donc si t'es pas très bien en ce moment, je t'invite, conseil numéro un, à pratiquer la pleine conscience. Donc ça aussi, je t'en ai déjà parlé. Donc intègre des moments de pleine conscience dans ton quotidien. Simplement, ben, revenir dans l'instant présent, quoi. Tout ça, c'est la même chose, hein. Ça peut être aussi simple que quelques minutes de respiration profonde, de méditation ou juste simplement, prête attention à tes pensées, accueille-les sans jugement. Et reste un petit peu fais une petite bulle autour de toi, un petit moment de pause au calme. Donc la pleine conscience, ben, elle aide à réduire le stress, elle améliore la concentration, favorise un sentiment général de bien-être et elle permet aussi de mieux gérer les émotions négatives en les observant, comme je te l'ai dit, mais sans s'y attacher, histoire qu'elles te traversent. Deuxième conseil, maintiens une activité physique régulière. Donc ça, c'est valable pour tout, que tu ailles bien ou pas bien, mais encore plus quand tu pas bien. Ça peut vraiment t'aider du coup à aller mieux en fait, grâce aux hormones que le sport peut générer. Donc faire de l'exercice régulièrement, même si c'est juste une petite marche, juste aller, marcher, devant chez toi ou faire un tour de vélo, dans la nature, enfin, choisis le sport que tu veux, l'activité que tu aimes pour que ça soit, voilà, que ça devienne une habitude agréable et pas une corvée, hein, bien sûr, sinon ça aura l'effet inverse. Mais l'activité physique, elle va libérer des endorphines. Donc, c'est des hormones qui sont des hormones du bien-être, d'accord? Donc, ça va t'aider à aller mieux de manière générale. Ça améliore bien sûr la santé physique, réduit l'anxiété et favorise aussi un sommeil de meilleure qualité. Troisième point, bien sûr, cultive des relations positives et saines avec ton entourage. Entoure-toi de personnes qui te veulent du bien. Je ne le redirai jamais assez. Donc entoure-toi des personnes qui te soutiennent, qui t'inspirent. Prends le temps de cultiver des relations positives et authentiques avec elles, hein, que ce soit tes amis, ta famille, des collègues. Ça va être très important de t'entourer. Même si des fois tu peux avoir l'impression d'être isolé et d'être seul, souviens-toi, comme souvent, c'est pas vrai. D'accord? Il y a des gens autour de toi, tu les vois pas forcément, ou ils sont pas présents forcément tous les jours, mais ils sont là pour toi. Les relations sociales positives, ça renforce le sentiment d'appartenance et de soutien. Elles sont cruciales pour la santé mentale et aident forcément à réduire le stress et l'isolement. Conseil numéro 4, prends du temps pour toi. Ce fameux conseil qu'on m'avait tant donné pendant des années et que je n'ai jamais écouté. Ah et je l'avoue, hein, je disais toujours que oui, oui, c'est bon, je vais le faire, je vais le faire et en fait non et ça a un petit peu couru à ma perte. Mais voilà, accorde-toi des moments de détente et de plaisir tous les jours. Même si c'est juste, tes 5 minutes de respiration que tu vas faire, dans le point numéro un, c'est 5 minutes juste pour toi au calme. Même si c'est que ça, ce sera déjà bien. Après ça peut être, lire un livre avant de te coucher, écouter de la musique, pratique, ton sport, ou simplement, profite, voilà, de quelques minutes pour te reposer. Mais fais quelque chose qui te fait du bien tous les jours, même si c'est pas longtemps. Pourquoi c'est important? Parce que prendre du temps pour soi permet de recharger ses batteries, de maintenir un équilibre entre les obligations, hein, ta charge mentale et ce que tu dois faire, et ta partie loisir et plaisir, d'accord? Ça favorise forcément aussi la créativité et le bien-être général. Conseil numéro 5, pratique l'autocompassion. Donc ça, je l'ai vu, hein, j'en ai fait un épisode dédié, mais sois bienveillant envers toi-même, surtout dans les moments difficiles, d'accord? Remplace les critiques internes par des paroles encourageantes, positives, voilà, tu te motives et tu es bienveillant envers toi. Traite-toi comme si tu étais ton meilleur ami. L'autocompassion, forcément, va réduire le stress et l'anxiété parce que forcément, tu vas faire peser sur tes épaules une pression qui est un petit peu moindre. Donc c'est toujours mieux. Ça va améliorer l'estime de toi et tu vas pouvoir rebondir plus facilement après les échecs. Donc c'est cette fameuse capacité de résilience qui me tient aussi beaucoup à cœur. Ça va être plus facile de la développer, si tu es plus indulgent envers toi-même, quoi, hein. Donc ça permet aussi de développer une relation plus positive avec toi. Voilà, donc ça regroupe l'ensemble de ce que je viens de te dire.
Donc ces conseils peuvent être intégrés facilement dans ton quotidien, ça va améliorer ton bien-être général global et voilà. Donc je te les rappelle les 5. Donc reste dans l'instant présent, d'accord? En respirant, en pratiquant la pleine conscience, en prenant 5 minutes pour toi tous les jours. Fais du sport ou en tout cas un loisir, une activité, régulière, hein, qui te plaise. Cultive des relations positives avec tes proches. Prends du temps pour toi et sois indulgent avec toi-même. Donc prends soin de toi. Rappelle-toi que chaque petit pas compte. C'est pas parce que tu vas pas appliquer les 5 conseils là, que ça va pas aller, d'accord? Peut-être que tu vas en piocher juste l'un ou l'autre aujourd'hui et qu'il y en a des autres qui te concerneront pas ou bien qui viendront plus tard. C'est pas grave. On n'a pas besoin de tout révolutionner du jour au lendemain dans notre vie. Mais voilà, être à l'écoute des petites pistes comme ça, des petites astuces qui peuvent faire que ça va mieux après dans ta tête et dans ton corps, c'est toujours bon à prendre. Donc sur ce, je te laisse déjà ici pour aujourd'hui et je te retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager à vos proches. Je vous invite également à le noter en me laissant 5 étoiles, tant qu'à faire, et un joli commentaire. Un grand merci à vous. Je vous souhaite une belle journée et à la semaine prochaine.